Salut les petits filous, aujourd'hui on se retrouve sur un format court. Alors quand je dis un format court, c'est pas un format court dans la longueur, c'est un format court au sens de court. Donc je sais que ce type de format-là ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il est nécessaire, on en a besoin. Donc les cours, ce ne sont pas des choses qu'on aborde avec de l'enthousiasme. On ne se met pas à sauter en disant ouais super, aujourd'hui on va faire un cours. Je sais que c'est enquiquinant, je sais que c'est rébarbatif, je sais que c'est pas quelque chose qu'on apprécie particulièrement, mais aujourd'hui on est obligé de passer par là. Et vous remarquerez que ce n'est pas mon premier cours, il y en aura d'autres. Et dans ces cours-là, je m'adresse notamment sur celui du jour aux maîtreurs, je m'adresse aux charpentiers, aux couvreurs. Je m'adresse également aux experts juniors, on va dire, parce que vous allez voir que tout ce qu'on va voir là, c'est important, du début jusqu'à la fin, dans la chaîne de compréhension qu'on va être capable de mettre en place entre la discussion qu'on va avoir entre un maîtreur ou un charpentier et un expert. D'accord ? Donc, le sujet du jour, c'est les différents types de toitures. Et je vous rassure tout de suite, on ne va aborder que les différents types de toitures, c'est-à-dire qu'on va nommer les typologies de toitures existantes. On ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'on rentrera dans le détail de chaque typologie de toiture dans des cours dédiés. Donc là, le but aujourd'hui, c'est tout simplement de dire je suis artisan, je rédige mon devis, et lorsque j'ai rédigé mon devis et que je l'envoie à l'expert, moi, quand j'ouvre ton devis, le fait, c'est que je puisse immédiatement, à l'ouverture de ton devis, comprendre où est-ce que je me situe. Dans quelle typologie de toiture je me situe. Autrement dit, quand j'ouvre ton devis, je dois comprendre immédiatement sur quel type de toiture je suis. Est-ce qu'on parle d'une toiture 2 pans ? Est-ce qu'on parle d'une toiture 3 pans ? Est-ce qu'on parle d'une pénétration de toiture ? Est-ce qu'on parle d'une croupe ? Est-ce qu'on parle d'une toiture terrasse ? Est-ce qu'on parle d'une toiture asymétrique ? Je vous rassure, ça va être simple, vous allez voir. En quelques minutes, on va faire le tour. Et pour ce faire, je ne me suis pas franchement embêté. Hein. J'y suis allé avec mon mini-moi, tu le connais, je te l'ai déjà montré. Et j'ai choisi un spot on ne peut plus intéressant, puisque j'étais tranquillement en train de me faire une glace ardéchoise avec un peu de chantilly. Pour ceux qui ne connaissent pas, la glace ardéchoise, c'est une glace au marron. Voilà. Bon, je vous le dis clairement, il n'y a rien de meilleur. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne trouveras pas meilleur. Voilà. On est parti, le cours sur les différentes typologies de toiture. Ça commence maintenant, soyez attentifs. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. En même temps, je regarde mon petit écran là où je me repasse la vidéo des toitures. Donc on est sur un petit spot dans la Drôme où on a quelques milliers de mètres carrés, on va dire. On a pratiquement tout ce qui se fait en type de typologie de toiture. Là, le drone, il est en train de... Le drone, il a besoin... Tu sais, c'est quand moi, je mange une glace en terrasse tranquillement et que c'est le drone qui travaille, je me sens un peu, comment te dire, j'ai l'impression un peu d'être dans l'esclavagisme. Mais oui, je te le dis, mon petit. Allez hop. Donc la première image qu'on voit, j'aurais pas dû m'arrêter sur celle-ci parce que c'est la première, mais c'est pas grave. On a ce qu'on appelle un 2x3 pans. Donc un 2x3 pans, il a pour principale fonction d'être sur des architectures en L. Il crée ce qu'on appelle une noue et il crée ce qu'on appelle plusieurs arrêtiers. Donc 2 faîtières, 4 arrêtiers sur les pans principaux et un arrêtier de pénétration. On verra ça plus tard. Hein. Donc là, tout simplement, c'est un 2x3 pans en L. Il n'y a rien de compliqué. Donc si vous mettez sur un de vos devis, hop, je fais une pause. Si vous mettez sur un de vos devis, donc concerne une toiture, je comprends, mais je vois rien. Si vous mettez sur un de vos devis, concerne une toiture 2x3 pans en L, j'ai pas besoin d'aller sur le terrain. C'est-à-dire, je sors votre devis, je lis votre devis, à la première phrase, déjà, j'ai compris de quoi on parlait.
Donc c'est très important ça. Allez hop, on se place sur la toiture principale qui est une toiture deux pans, donc la plus simple. Donc cette toiture deux pans, comme son nom l'indique, elle a deux pans opposés. On pourra dire deux versants. Donc cette toiture-là, lorsque tu mets dans ton devis une toiture deux pans, l'expert comprend immédiatement. Il n'a pas besoin de se déplacer, il comprend que ça va créer donc une faîtière, ça va créer une ligne de faîtage automatiquement. Donc quand je dis faîtière, c'est au sens technique, et quand je dis ligne de faîtage, c'est au sens des accessoires, de la tuile et compagnie. Ça va créer des rives. Alors on aura en général sur un toit de pan 4 rives, mais on peut en avoir que 2 ou que 3, si par exemple il y a un solin. Ça va créer des rives donc rampantes, hein, ça va créer des rives en sablière, ça va créer tout un tas d'éléments que l'expert va pouvoir comprendre tout de suite. Donc quand tu es sur ce type de cas-là, c'est le plus simple, c'est la base, c'est un toit de pan. Et bien tu le dis. Allez, hop, on avance, on va pas faire long. On va pas faire long parce que ça va vous gonfler. Ouais, ça va me gonfler moi aussi, hein, franchement. Mais si vous ne faites pas ça, les gars, comment voulez-vous que l'expert vous comprenne? Comment voulez-vous que le donneur d'ordre, la commune ou n'importe qui, l'économiste du bâtiment, comment voulez-vous qu'il vous comprenne si vous ne commencez pas par là? Donc là, on voit avec le photovoltaïque, là, un magnifique, enfin, un toit de pan tout neuf, hein, il est bien beau, il est bien propre, il est bien orange. Donc voilà, c'est un deux pans, hein, c'est-à-dire qu'on a deux pentes opposées au faîtage, tout simplement. On voit derrière le deux pans principal, je vais le noter avec l'iPad, un deux pans qui n'est pas un deux pans asymétrique. Alors j'en parle, mais j'en parlerai plus longuement. Ce n'est pas réellement un deux pans asymétrique, c'est un deux pans symétrique, simplement qu'il a un pan tronqué. Donc du coup, on a l'impression qu'il n'est pas totalement symétrique, mais en fait, il l'est. C'est juste un tronquage. On continue. Pareil, si vous avez un deux pans tronqué, vous le dites. Deux pans tronqués. De la même manière qu'on a besoin de se situer en lisant un devis, de comprendre ce qu'on lit, et de s'imaginer immédiatement, de modéliser immédiatement le fond de votre devis sans être obligé de se déplacer. Moi, si en tant qu'expert, si vous me sortez un devis et que vous me dites on est sur un deux pans tronqué, je comprends immédiatement que soit on a une pente de toit plus courte, qui ne change pas d'angle, hein, comprenez-moi bien, qui est plus courte, soit effectivement on a un troncage réel, c'est-à-dire qu'on a une surface évidée, par exemple un petit retour sur le garage ou des choses comme ça. Donc ça, vous le notez, les gars. Vous le mettez sur votre devis, vous commencez en fait par là. Hein. Vous commencez votre devis par la typologie, le type de toiture. Ok, là je vois rien de particulier, on est toujours sur des deux pans. On a vu les 2 fois 3 pans derrière. Là, je reviens un tout petit peu. Il y a quelque chose qui est intéressant. Hop, on s'arrête là. On fait une petite pause. Donc, si vous le voyez ici, je vais le mettre avec le curseur de l'iPad. Alors ici, on a ce qu'on appelle une arête biaise. Vous le voyez donc sur la vidéo. L'arête biaise signifie simplement qu'on a un rampant de la toiture qui est plus long que les autres rampants. C'est-à-dire que quand on allonge la course d'un long pan, quand on allonge la course d'un chevron, par rapport aux autres rampants, on crée ce qu'on appelle une arête biaise. Donc là, si vous me dites c'est pareil, je sors votre devis et je vois marqué toiture deux pans avec une arête biaise, je comprends qu'il va y avoir une difficulté, qu'il va falloir retailler les tuiles, qu'il va falloir calculer un pureau un peu plus complexe que le pureau qu'on aurait calculé normalement en quelques minutes, qu'il va falloir véritablement faire un travail peut-être de couloir de zinguerie, peut-être de... Bon, donc tout ça, c'est important. Si vous ne me le mettez pas, moi, je ne peux pas le savoir et du coup, je ne peux pas valider ou invalider votre proposition. Si vous me mettez tout de suite que c'est un toit deux pans avec une arête biaise, je comprends immédiatement la difficulté. Ok, donc là, hop, stop, on voit tout de suite derrière la grande maison là, avec les deux toitures deux pans tout en longueur, on voit ce qu'on appelle le troncage. Donc là, on voit clairement qu'on a une petite partie qui est tronquée. Donc il n'y a pas d'histoire de symétrie ou d'asymétrie, on voit tout simplement qu'on a un évidement, c'est-à-dire qu'on a une partie vide de toiture qu'on appelle qui est une partie tronquée.
D'accord? Et le fait qu'on ait une partie tronquée, ça sous-entend qu'on va avoir une petite ligne de faîtière supplémentaire, une rive supplémentaire, et ainsi de suite. Donc ça se comprend. Pareil, vous le notez. Ok, un peu plus loin, stop, on s'arrête. Un peu plus loin, on voit qu'on a ni plus ni moins, et ça vous le connaissez tous, ce qu'on appelle un toit terrasse. Donc un toit terrasse, c'est une typologie de toiture. Qu'elle soit en béton préfa, donc poutre élourdie, avec du béton coulé dessus et de l'étanchéité, qu'elle soit en OSB avec de l'étanchéité, qu'elle soit en bac acier, ça existe, hein, donc on va parler de plancher collaborant avec une isolation et avec une étanchéité, ça reste une toiture, même si elle est plate. Donc c'est une typologie de toiture. Donc si vous mettez sur un devis toiture terrasse, on comprend immédiatement. On continue les pious. Hop, hop. Donc on a dit les 2 pans, les 3 pans, on s'arrête là. Hop, on a un truc intéressant. On aurait dû démarrer par là. Là, on a un monopan, une toiture monopan. Donc une toiture monopan, c'est une toiture qui a 2 pignons tronqués. Vous allez l'aimer, ce terme, en définitive. Et dont la pente de toit ne concerne qu'un seul rampant, point barre. Donc ça, c'est un monopan, vous le voyez. Il est plutôt d'une très grande simplicité. Donc un monopan, ça va correspondre à une ligne de faîtière. On a quand même une ligne de faîtière, même si techniquement, on est sur un faux pignon. Et on va avoir des rives et une rive sablière, point barre. Mais ça, c'est pareil, vous le notez. Si vous êtes sur un toit, je vais me répéter, je fais exprès, c'est volontaire que je me répète. Si vous êtes sur un toit monopan, vous dites toiture monopan. À l'ouverture de devis, intervention, mise en sécurité, intervention, réfaction, rénovation, remplacement d'une toiture monopante, d'un toit monopan. Vous le dites. L'expert doit comprendre immédiatement de quoi vous parlez. Ok, on est passé sur l'histoire de la fausse asymétrie, mais on verra une véritable charpente asymétrique dans pas longtemps. On a vu l'arrêt de biaise, on a vu les arrêts de biaise, on a vu l'histoire du toit tronqué, on a vu l'histoire du toit terrasse. Je voulais revenir sur... on a une croupe, il me semble, à un moment donné. Voilà, donc là, alors là, il va falloir vraiment bien regarder. C'est à 5 minutes 13. J'aurais dû me placer au-dessus, c'est pas grave. Donc là, on a un 4 pans, tout simplement. Donc un 4 pans avec une forte pente, hein, contrairement aux 3 pans qu'on a vus au tout début. Donc là, je vais le noter. Donc ça sera à 5 minutes 13. Donc un 4 pans, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on aura 4 arrêtiers. Ça veut dire qu'on aura une faîtière de plus ou moins grande longueur. Ça veut dire que ça va créer effectivement une arase régulière sur toutes les sablières de la maçonnerie. Donc c'est encore une fois une typologie de toiture particulière. On a vu tout à l'heure avec le 3 pans que le 3 pans automatiquement va systématiquement, lorsqu'il est en L, créer une noue et un arrêtier. Là, on se rend compte que le 4 pans ne crée pas de noue, mais il crée automatiquement 4 arrêtiers. Ok, on a pratiquement fait le tour, hein, parce qu'on a vu un 3 pans, on a vu un 3 pans en L, on a vu un petit 4 pans ici. Hop, on va peut-être s'arrêter là. On est à 5 minutes... non, pardon, pas 5 minutes 13. On va peut-être s'arrêter là. J'ai énormément de mal à voir. Ouais, je pense qu'on a un pan asymétrique un peu plus loin. On verra plus tout à l'heure. Allez, donc ce cours, il est très simple. Il est très rapide. Le but de ce cours, c'est ni plus ni moins que pour les charpentiers, les couvreurs, les chargés d'affaires, les maîtreurs, ceux qui travaillent dans l'après-sinistre, ceux qui travaillent dans la rénovation, ceux qui travaillent dans le bâtiment en règle générale. Lorsque vous adressez votre devis, j'allais dire même pratiquement à votre client, mais bon, le client il sait globalement ce qu'il a comme type de toiture, mais quand vous adressez votre devis à un responsable technique, un directeur technique d'une communauté de communes ou d'un cabinet d'études, ingénierie du bâtiment ou un économiste du bâtiment, quand vous adressez votre devis à un expert, vous commencez déjà par nommer
la typologie de toiture, c'est-à-dire la forme de votre toiture. Je n'ai pas parlé de toiture en cintre, c'est très particulier, mais c'est tellement particulier qu'en fait ça vous viendrait automatiquement à l'esprit de le détailler. Mais lorsque vous êtes sur des toitures typiquement traditionnelles, n'oubliez pas de notifier la typologie de toiture qui est en présence. Donc si j'ouvre votre devis, je dois voir du premier coup d'œil à l'instant T si c'est un toit monopan, si c'est un toit deux pentes, si c'est un toit trois pentes tronquées, si c'est un pas trois pentes en L, si c'est une toiture quatre pans, si c'est un toit terrasse, si c'est un toit avec une arête biaise, si c'est un toit avec une pénétration, une croupe, si c'est un toit avec une jacobine, avec un chien assis, ça doit être indiqué de suite, je dois le savoir. Pour la bonne et simple raison que si vous commencez par ça, automatiquement, mon cerveau, indirectement, il va commencer à comprendre ce que vous allez dire derrière. Si vous me parlez d'un arrêtier sur un toit deux pans, je ne vais pas comprendre. Ou si vous me parlez d'un arrêtier sur un toit, sans me dire que c'est un toit trois pans ou quatre pans, mon cerveau il va tiquer. Si dès le départ j'ai vu que vous parliez de telle typologie de toiture, automatiquement tout ce que vous allez définir derrière, quand vous me parlez d'une complexité de mise au rempanage de la rase sur une arête biaise, moi je comprends, puisque vous m'avez dit dès le départ qu'il y avait une arête biaise. Voilà. Ça peut être un pan coupé, ça peut être des choses comme ça. Donc notez tout, la typologie de toiture, on en finit là. Donc les différents types de toiture, on a vu l'essentiel. On a vu l'essentiel. On va pas rentrer on rentrera dans le détail de chaque typologie de toiture, mais véritablement à chaque fois que ce sera nécessaire. Je le répète, monopan, deux pans, trois pans en L, quatre pans, arête biaise, pan coupé, troncage, toit terrasse, c'est déjà pas mal. Familiarisez-vous avec ces dénominations, avec cette terminologie, et je vous en conjure, chers amis, chers Piou, petites libellules, quand vous démarrez votre devis avec la typologie de toiture. Quel type de toit je dois traiter? J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez apprécié. Je vous demande de vous abonner parce que les cours vont venir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez-moi un commentaire si vous souhaitez qu'on traite un cas particulier, comme par exemple les toitures en cintre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et puis, à partir de là, où on n'a pas parlé des maisons A, si on a parlé des maisons A dans une maison A, c'est un deux pans, les Piou, c'est un deux pans, tout bonnement. D'accord ? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Soyez studieux, arrêtez de faire vos devis n'importe comment. Faites vos devis de manière à ce que lorsque je regarde votre devis, je dois voir la maison en fait. Quand j'ouvre un devis d'un artisan, d'un maîtreur, je dois immédiatement comprendre la maison. Voilà, à la lecture de vos lignes. Tchou, à bientôt, bon chantier.